Bon, ce que je déplore, c'est que aujourd'hui les mines sont fermées, donc il n'y a plus d'avenir pour les jeunes, quoi. Et même dans la région, il n'y a plus beaucoup d'avenir parce que comme les mines ont fermé, c'était les mines employaient quand même après la Seconde Guerre mondiale 45 000 personnes. Et aujourd'hui, ben, comme les mines sont fermées, il n'y a plus beaucoup d'avenir pour les jeunes, quoi. Les emplois ont pratiquement disparu dans la région. Déplacés, oui, parce que vous avez EDF qui a pris beaucoup de mineurs qui étaient encore en activité. Ils les ont pris à EDF, mais c'est des métiers de mineurs qui ont disparu, quoi. Alors la mine, elle a fermé pourquoi? Grande question. La mine a tout simplement fermé. Celle-ci a fermé en 86, d'autres ont fermé 74, 77, 79 pour Folgewiller. La Houve étant la dernière qui a fermé en 2004. Et pourquoi ils ont fermé? Tout simplement parce qu'ils achetaient du charbon à l'étranger qui coûtait moins cher, quoi. La main-d'œuvre étrangère est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre ici en Lorraine ou en France, quoi. Ah oui, ça m'a fait mal. Et ça m'a fait d'autant plus mal qu'il n'y avait pas d'embauche pour les jeunes, c'est ça, quoi. Ça m'a fait mal parce que il n'y a pas de reprise de jeunes. Si encore on aurait pu dire, ben, je laisse ma place à un jeune, bon, moi j'aurais été content, hein. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a pas d'embauche de jeunes derrière, quoi. Les Chinois, ce sont les plus grands producteurs de charbon au niveau mondial. 3 milliards de tonnes. Dans les années 60, nous, en France, on faisait 50 millions de tonnes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de possibilité de rapport entre les deux, quoi, hein. Mais par contre, les Chinois, ils ont des mines beaucoup familiales. Mais ils en ont des milliers et des milliers de mines. Donc, la production, elle est importante. La vie d'un mineur chinois ne compte pratiquement pas. Il travaille pour un bol de riz, ce gars-là, hein. Il travaille pour un bol de riz. Par contre, nous, ce qui fait aussi que nous avons fermé les mines en France, parce que le charbon qu'on achète à l'étranger, par exemple les Chinois, et il nous coûte beaucoup moins cher que celui que l'on produit chez nous, quoi. Plus sous cette forme-là. Alors, la méthode qui est actuellement en cours et qui va se faire généraliser, c'est de pomper le grisou dans la veine de charbon. Il y a le grisou. Et le grisou, on va le pomper, l'aspirer du sol. Et le grisou, c'est un combustible, si vous voulez. Ça peut être brûlé dans les chaudières, ou bien ça peut faire du gaz mélangé avec le gaz de ville, quoi. Ils font des essais un peu partout, hein, de pomper. Alors il y a une grosse polémique. Le public ne veut pas qu'on fracture les terrains avec de l'eau, parce que ça peut donner des gros problèmes d'affaissement ou des choses comme ça, quoi. Alors, mais eux, ils ne le fracturent pas avec de l'eau. Moi, j'ai eu 3 visiteurs qui sont venus. C'était des gens qui faisaient partie de c'est des Australiens, hein, qui faisaient partie du pompage du grisou, quoi, hein. Et eux, ils disaient qu'ils ne fracturent pas avec de l'eau. Ils ne fracturent pas. Ils cassent d'une autre manière. Ils fissurent d'une autre manière pour créer des fissures, parce que pour évacuer le grisou, il faut fracturer les terrains, quoi, pour que ça. Alors ils fracturent d'une autre manière. Alors j'ai choisi d'être guide parce que j'aime bien le contact avec le public, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi le guide. Et ça fait 25 ans ou 26 ans bientôt que je suis guide ici au musée.